Ben, moi, c'est Black Moja, le soldat du ghetto. Je suis artiste, chanteur, je suis ivoirien. Enfant de tout horizon, sachez garder raison, ne cédez pas l'abandon, car vous êtes juste et bon. Donc gardez espoir, enfant d'ici et d'ailleurs, gardez espoir pour un lendemain meilleur. Il faut dire que je me suis lancé dans la musique dans les années 90. D'abord, ça a été par le rap. Oui, avec les amis de quartier, on a essayé comme ça de crier un peu notre ras-le-bol par rapport à tous les mots qui minent, je veux dire, notre société. Et à cette époque, il y avait ce qu'on appelait le rap en français qui sortait avec MC Solar. Et puis on s'est dit, bon, ben, si ce qu'on entend en anglais peut se faire en français, pourquoi ne pas essayer? C'est comme ça qu'on a essayé d'écrire nos premiers textes en français par le rap. Et ensuite, en 2000, on dévie dans le reggae. Parce que, bon, une chose est quoi? Une chose est que quand tu veux faire de ce métier ton boulot, ben, écoute, on s'est dit que dans le rap, on ne dure pas. Voilà, parce que quand on fait le calcul, on ne voit pas de chanteur de rap qui a vraiment duré dans le métier. Oui, parce que là, en reggae, on a des exemples. Voilà, on va parler loin, on va citer Alpha Blondy, on va citer Burning Spear, Aïdjama et autres. Et donc, on s'est dit, bon, on veut durer dans le métier, donc voilà, on va emprunter la voie du reggae qui est aussi une branche du rap. Il faut dire que j'ai d'abord, comme je le disais, j'ai d'abord eu mon père qui était vraiment contre ce que je fais. Et puis bon, les difficultés aussi, c'est ça, c'est les moyens qu'il faut pour pouvoir réaliser à plein temps ton métier. Voilà, il y a d'abord le studio, les frais du studio. Et quand tu sors du studio, il faut rencontrer aussi la promotion, qui n'est pas chose facile. Et donc voilà, c'était là vraiment les véritables problèmes qu'on a rencontrés, que j'ai rencontrés, par rapport à mon parcours. Ma discographie, il faut dire que en 2014, je sors réellement mon premier album. Bien avant ça, en 2010, nous avons fait une compile, bon pas une compile, mais c'est un projet qu'a lancé un grand frère au pays, qui était Terre d'Espérance, et nous étions les soldats de Jah. Voilà, nous avions pour mission d'apporter la paix dans ce monde. Et j'ai fait partie de ce projet-là. Ensuite, en 2014, j'ai sorti mon premier album, À cœur ouvert. À cœur ouvert qui comportait 12 titres. Et puis en 2016, j'ai sorti Garder espoir, un album qui comporte 15 titres. Et en 2017, le single Only You. Voilà, c'est ce que j'ai en ce moment comme bagage dans ma carrière. Benga be ukalmi, srayam bien famambe, benyam bien ukaba fuensu. Famille yo bemo, benga be ulimi, benyam bien ukabe, benyam bien guabe afuensu. Kenyo moyo moye, ken bakwa ukalmi, kenyo mo komenyu, amwa muklele meati. Moyo moye, kemba kwa mukalmi, wangunda umeule, amwa mukleli miwele. Les messages, il faut parler de paix. Voilà, étant un artiste faiseur de reggae, on a pour mission d'abord de parler de paix, d'amour et de justice et d'égalité. Voilà ce dont on a besoin. Et puis, en dehors de cela, il faut parler d'éducation. Oui, on en a besoin vraiment pour nos petits frères, nos enfants qui naissent aujourd'hui. Il faut leur montrer le chemin, le droit chemin. Et nous, on a pour mission de leur apporter cette éducation-là. Et voilà un peu ce que je véhicule dans mes messages à travers mes chansons. Les succès, c'est un peu trop dit, mais je vais dire que ce qu'on a trouvé de bon et d'intéressant et de bien dedans, c'est cette chaleur qu'on a du public. Hein, l'échange que tu as quand tu es sur scène. Hein, ce truc que tu reçois et que tu ne peux pas expliquer. Tu comprends? Quand le public répond à ton cri quand tu es sur scène.
Il y a ça, et puis il y a, je veux dire, quand tu rencontres quelqu'un qui te dit que ton message, ton album, il est bon, je l'ai écouté, le message, il m'a plu, ça te fait chaud au cœur parce que tu te dis que tu ne prêches pas dans le désert en fait, et que ton message touche des cœurs, touche des âmes, et si par toi, il y a des vies qui changent, ben, tu n'as qu'à dire merci, quoi. Voilà. Mon mot de fin, je dirais à tous les Africains de cultiver le peace and love, la paix et l'amour, parce qu'il n'y a que ça qui peut nous ouvrir les portes véritablement pour avoir une paix intérieure et être en harmonie avec les autres. Voilà, je dirais encore qu'il va falloir donner le maximum de nous-mêmes en justice. Voilà, il va falloir savoir faire la part des choses. Voilà, et puis apporter l'éducation qu'il faut aux enfants et autour de soi, quoi.